Avant-dernier week-end du mois d'août, nous sommes à Saint-Dalmas-le-Selvage pour la fête patronale. Commençons par aller voir Marie à l'office du tourisme. Directement au plateau parce que le premier point, oui, on a les temps, il est sur le plateau. Donc là, ensuite, vous avez dans le menu. Alors Pascal, je vais te proposer d'aller randonner avec l'éco-guide si tu veux randonner intelligent. Oui. Pour découvrir tout un tas de choses sur le patrimoine de Saint-Dalmas et des alentours. C'est à la location, 5 € à l'office de tourisme. Et donc ça permet de partir en toute sécurité parce que ça guide les personnes sur le parcours. Et en plus, on apprend plein de choses. Il y a des petits quiz à répondre, des questions. Et voilà. Alors montre-moi-le. Voilà notre appareil. C'est un petit écran tactile avec un stylet. C'est très simple d'utilisation. Un enfant peut s'en servir. D'accord. Merci. À l'intérieur de l'office du tourisme, une exposition se met en place. Marie, alors une prochaine expo. Oui, Pascal, on va recevoir à partir du mois de septembre, on a déjà quelques photos en place, mais pas l'ensemble de l'expo, des photographies magnifiques qui ont été prises par Monsieur Lombard, qui retrace un peu ce qu'il peut trouver autour de chez lui et dans tout le Mercantour, puisque c'est quelqu'un qui habite la région. Donc beaucoup d'oiseaux, de la grande faune, chamois, mouflons, bouquetins, et des fleurs, des photos vraiment magnifiques que je vous invite à découvrir tout cet automne, puisqu'on va l'accueillir pendant tout l'automne. D'accord. Il fait de la macro un peu aussi. Voilà, il fait des photos macro et on peut retrouver aussi ces photos sur le site internet que tu pourras... que vous voyez en ce moment s'inscrire en dessous. Voilà. Merci. Allons dans le village où les préparatifs vont bon train pour le repas du midi qui est un repas corse avec cochon au feu de bois et champ corse. Comme vous pouvez le voir, ça se présente plutôt pas mal. C'est quoi comme viande, monsieur? Pendant ce temps-là, les obades ont commencé dans le village en avancée. Vous pouvez voir que le temps de faire un tour dans le village et la buvette s'est remplie. Monsieur le maire, Jean-Pierre Issautier. Ça y est, ça y est. Non, il avait l'expérience, hein. On voit sur la caméra, Pascal. Non, Non, arrête. Pascal, j'ai trouvé quelqu'un qui parle plus que moi. Philippe Issautier. en parlant de Philippe Issautier, c'est l'heureux papa de Guillaume Issautier que voilà et qui est double vice-champion du monde de télémark. Le cochon est prêt, on commence à servir avec les pommes de terre. Non, tu mets tout en vert.
j'y vais. Voilà, on les a là. C'est bon. Ouais, encore un peu. C'est tout à châtaigne. Tout à base de châtaigne. Ah ben, je sais pas, Isola, c'est nous qui avons livré. C'est nous qu'on a fait ça À peu près 150 personnes pour ce repas corse qui a connu un franc succès. Il va avoir du génépi, hein. Sans problème, hein. Tu voulais du génépi? Ouais, mais c'est Jacques qui a moulé du génépi. Quand il a vu de là-bas, il s'est dit putain, je vais. Oh. Évidemment, c'est du génépi maison. Damien, alors, ce festin de Saint-Dalmas-le-Selvage, comment ça se déroule? Ça se déroule plutôt pas mal, on a le beau temps qui est avec nous. Hier soir on a eu un très beau bal avec l'orchestre Les Anonymes. Aujourd'hui on a fait le repas corse, donc cochon grillé au feu de bois qui a attaqué à 6 h du matin pour jusqu'à midi, donc qui a cuit lentement, on va tout voir, avec patates au four, tomes corse et gâteaux à la châtaigne. 150 personnes sur le chapiteau, on en attendait pas tant mais on les a eus. Et cet après-midi, si le temps il est avec nous, concours de boules, jeux pour les enfants. Ce soir, le feu d'artifice, le grand bal. Il y a eu les obades ce matin aussi. Les obades ce matin aussi, très bonne ambiance, avec deux groupes, de la Vésubie et de la Tinée. Impeccable, on n'a pas à se plaindre pour l'instant. Bon, et puis alors après demain matin, il y a la grand-messe. Il y a la grand-messe avec toutes les autorités qui vont monter, donc il va y avoir le discours, suivi de l'apéritif d'honneur et l'après-midi, un petit concours de boules en doublette et un concours de déguisement pour les enfants. Et on va finir tranquillement comme ça. D'accord. Il y a eu une tombola cette année aussi? Alors la tombola, elle est organisée par la GESD, donc c'est le groupe des enfants de Saint-Dalmas. Nous, on n'a pas décidé de l'organiser, donc eux, ils ont pris le relais, donc c'est bien, tout s'organise. Tout le monde s'implique, quoi, voilà. Voilà, c'est tout le village qui s'organise et tout va bien, quoi. Et tout va bien. Voilà, beau festin et ça se pérennise tous les ans, les jeunes prennent le relais et c'est très bien, quoi. C'est important qu'il y ait un relais avec les jeunes et pour que le festin il perdure et que la tradition elle continue encore et encore. Voilà, c'est quelque chose d'important chaque année. C'est la grande fête qui rallie tous les gens de Saint-Dalmas et d'ailleurs qui viennent se réunir pour passer un week-end convivial. Donc on est très heureux de les accueillir. Après le repas, on attaque les inscriptions au concours de boules. Partie de pétanque acharnée tout l'après-midi. Un peu plus tard, il y a eu des jeux pour les enfants, le bal et le feu d'artifice, soirée bien remplie. Le lendemain, dimanche, c'est la grand-messe, juste avant les allocutions. Les dépôts de gerbes devant le monument aux morts. Ici André Fonteny, premier adjoint, Cathy Rojas, adjointe aussi, et un conseiller municipal.
Deuxième gerbe déposée par Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tinée, Jean-Marie Boggini, maire d'Isola. La dernière gerbe déposée par Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas-le-Selvage, Théo Banis, président des anciens combattants. Pierre. Mort pour la France. Chemin, Étienne. Mort pour la France. Fourcher, Louis. Mort pour la France. Issautier, Casimir. Mort pour la France. Monsieur l'abbé, Dardanon. Mort pour la France. Les chanteurs de l'Union Corse d'Antibes qui chantent le Salve Regina pour les morts de Saint-Dalmas-le-Selvage. Voilà maintenant 5 ans que nous commençons nos festivités par une journée consacrée au livre. Cette année, nous avons étendu ce festival aux communes voisines, mercredi à Isola et vendredi à Saint-Étienne. Je tenais à remercier Colette et Jean-Marie d'avoir suivi cette idée. Ça a été un réel succès. Nous avons eu le plaisir d'accueillir plus d'une vingtaine d'auteurs et de maisons d'édition et de profiter de divers ateliers. Ce festival du livre en Haute-Tinée, ainsi que d'autres manifestations, ne pourrait voir le jour avec l'aide financière du Conseil général et de la mairie de Saint-Dalmas et le soutien de Christiane Mattei. Et pour terminer, je voudrais souligner le travail exceptionnel réalisé par l'équipe du comité des fêtes, avec Damien, Chloé, Bruno, Nicolas, Valou, Guillaume et Thomas, qui ont mené avec brio la réussite de ce week-end. Je vous demande de les applaudir car ils sont tous bénévoles et préparent tout ça. C'est un grand plaisir que je vous retrouve dans notre charmant village en cette fête de la Nativité. Je représente ce jour le comité des fêtes, une réussite pour notre 3e année de festivités avec les jeunes du comité. On est une équipe motivée et dynamique qui a permis la réalisation de toutes les activités de ce grand week-end de réjouissance collective. Nous avons une année de plus organisé la fête des châtaignes en octobre dernier, suivie d'un bal, toujours apprécié par les locaux. Vous pouvez suivre nos festivités via notre page Facebook Comité Saint-Dalmas-le-Selvage. Je vous remercie surtout vous qui répondez présents chaque année pour nos festivités. Vos encouragements et compliments sont notre source de motivation. En ce jour, j'ai une grosse pensée pour Simone Papa, qui n'a pas pu être parmi nous. Nous lui souhaitons sincèrement un bon rétablissement et espérons la revoir très rapidement dans ce village qu'elle aime tant. Je cède maintenant la parole au maire de la commune, M. Jean-Pierre Issautier, et je vous dis à l'Anquébin. Je veux dire un bravo à la chorale éphémère d'un jour, et à Marie-Claude, et surtout à Solène, qui est soliste très talentueuse. Bravo Solène, et bravo à tous. Devant le monument, nous nous sommes recueillis en mémoire de nos compatriotes qui ont donné leur vie pour notre liberté, en présence des anciens combattants que je remercie d'être toujours présents à nos cérémonies. Depuis quelques jours, notre village vit au rythme des festivités. Jeudi, le Festival du Livre, qui s'est déroulé cette année sur les 3 communes de la Haute-Tinée, a réuni à Saint-Dalmas un grand nombre d'auteurs, d'éditeurs et de lecteurs. En ce qui concerne les travaux et investissements, vous pouvez constater
que nous avons toujours tenu nos promesses, mes amis du conseil municipal et moi-même. Cette année à Bouzéas, en collaboration avec la métropole, nous avons aménagé pour la sécurité des habitants une écluse qui ralentit la vitesse des usagers sur la route de la Bonnette dans la traversée du hameau, matérialisé des places de parking et construit un jeu de boules. Au Prat, les 2 accès au hameau ont été goudronnés et tous les lampadaires d'éclairage public ont été changés et équipés de lampes à économie d'énergie. À Saint-Dalmas, la toiture de la mairie a été refaite. Une nouvelle tranche de réfection des pavés, avec remplacement de tous les réseaux eau et assainissement et branchement particulier, a été effectuée au printemps. Un enrochement a été édifié pour agrandir le parking inférieur. Et pour répondre à la demande des jeunes, nous avons mis à leur disposition une structure mobile où ils pourront se rassembler et ranger leur matériel. La commune, n'ayant pas de foncier dans le village, a saisi l'opportunité d'acquérir une parcelle moyennant la prise en charge du déblaiement de la ruine qui s'y trouvait. Pour ce qui est de nos projets, dès septembre, l'arrière du merlon de protection de la route de la Bonnette et du hameau du Prat sera curé et les matériaux permettront de rehausser le merlon. En septembre également, une nouvelle tranche de réfection de pavés et de remplacement des réseaux sera effectuée dans le secteur de la chapelle Sainte-Marguerite et le cheminement pavé de la place de l'église sera refait. Le projet de protection du château d'eau par des filets est à la validation des services concernés et c'est le service de l'eau de la métropole qui en assurera le financement. La dernière tranche de travaux de protection du village par la fixation de blocs dans le rocher du Junique va être réalisée. En ce qui concerne le refuge de Sestrières, son aménagement passe par une procédure d'unité touristique nouvelle, c'est pas rien, et la modification de la carte communale. La métropole, qui a la compétence de l'aménagement touristique, a enclenché le processus qui nécessite de multiples études. Une raison de plus d'apprécier notre appartenance à la métropole. Notre petite commune, n'ayant ni les moyens financiers ni les moyens administratifs et techniques de mener à bien ce projet. Je veux souligner une fois de plus que tous nos projets sont soutenus et financés en grande partie par la métropole et le conseil départemental. La solidarité envers les petites communes n'est pas un vain mot pour ces 2 entités. Je ne peux passer sous silence la performance de Guillaume Issautier, vice-champion du monde de télémark. S'il habite à Saint-Étienne, il est aussi Saint-Dalmatien par son père Philippe, mon conseiller municipal. Bravo Guillaume, et nous sommes fiers de toi, je voudrais qu'on l'applaudisse. Et pour terminer, je souhaite la bienvenue à Evan Issautier, le plus jeune des Saint-Dalmatiens, né il y a quelques jours seulement au foyer de Ludovic et Marie. J'ai une pensée aussi pour tous les Saint-Dalmatiens qui souffrent, qui sont malades. Je leur souhaite un prompt rétablissement. Et je vous informe que la chorale de Saint-Étienne donnera un concert samedi prochain à 18 h à l'église. Et enfin, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite tous une très bonne fête. Petit retour dans le temps pour aller à un des festivals du livre dont parlaient Cathy Roujas et Jean-Pierre Issautier. Nous sommes à Saint-Étienne-de-Thiers. Madame le maire Colette Fabron qui visite le festival. Vous êtes à quel collège Jérémy Taburki. Donc, vous faites de l'illustration, vous êtes un peu multicarte, c'est ça? Moi, je suis artiste polyvalent, en effet. Je suis écrivain, dessinateur, peintre. Je travaille autour du personnage des Charrozes et que je décline en BD ou sur des tableaux. Ouais. Donc, montrez-moi un petit peu votre dernière création. Alors la dernière, c'est ce bouquin, c'est Comic Strips, les origines du Charroz, édité chez B des Anges Éditions. C'est la réédition d'un livre qui a très bien marché il y a quelques années. Et là, voilà, on l'a augmenté de pages couleurs, donc c'est un peu la nouveauté de cette édition.
Je voulais ramener. Voilà. Donc voilà, vous écrivez, vous faites tout dans le livre. Je fais le scénario, je fais les dessins. À l'origine, ce sont des dessins de presse qui étaient publiés dans la presse locale et dans le Petit Niçois, pour être précis. Et là, voilà, on a fait un recueil sous cette forme-là. Donc ça reprend un peu des thématiques qui peuvent être sur le mode de vie, sur des thématiques politiques, plein de choses différentes, assez drôles. Bon, là, c'est votre dernière création. Et sinon, vous avez sorti d'autres choses, vous avez d'autres choses à nous montrer? Tout à fait, oui. Dans la même série du Charros, il y a cet autre livre qui, pour le coup, était vraiment un scénario du début à la fin. C'est Dr Charros et Mr Strange, toujours chez BD des Anges Éditions. Dans mon registre écrivain, il y a cet ouvrage des artistes sous antibio. Alors les antibio, qu'est-ce que c'est? Ce sont des antibiographies, ce sont des fausses biographies de vrais artistes. Donc c'est un exercice de style humoristique et surréaliste à la fois. D'accord, donc si on veut trouver vos ouvrages, c'est quoi? Édition BD des Anges, c'est ça? Édition BD des Anges, chez tous les libraires de Nice et de la Côte d'Azur, du département en général, sur le site web de l'éditeur. Oui, bon courage et bienvenue dans la vallée. Merci, j'y viens souvent, c'est un vrai plaisir d'être dans les vallées niçoises que je fréquente assidûment. Merci en tant que randonneur. Merci à vous. Ernest Di Gregorio, oui, bonjour. Vous écrivez des romans? Des romans sur le Mercantour, qui sont tous basés sur des faits réels ou historiques. Par exemple, au cœur des montagnes, La fiancée du Gélas, qui se passe dans les maquis du haut pays niçois. Alors bon, il y a de l'amour, il y a de la guerre, de la résistance. D'accord. Voilà. Mon dernier, Les Anges de la Madone, ça retrace l'épisode où les Juifs qui étaient assignés à résidence à Saint-Martin-Vésubie ont été aidés par les Saint-Martinois, et après qu'on a dénommé juste de la nation, pour franchir l'école de montagne pour échapper aux nazis en septembre 1943. Alors le support de tous mes romans, c'est la montagne. Je suis un passionné de randonnée. J'habite le Var, mais à Saint-Étienne de Tinée, comme dans la Tinée, comme dans tous les massifs du pays niçois, j'y suis fréquemment. J'ai été la dernière fois au mois de juin pour des randonnées. On est une soixantaine de personnes. J'encadre des groupes pour randonner sur toutes les crêtes d'Isola 2000. Alors en parlant d'Isola 2000, mon prochain roman qui devrait paraître avant la fin de l'année, qui devrait s'appeler Les Neiges de la Tinée, il y aura... ça part sur la création d'Isola 2000 dans les années 70 et ça remonte aussi, il y a un retour en arrière sur la Seconde Guerre mondiale avec une histoire de vengeance. Voilà, c'est un peu comme un polar de montagne. D'accord, ben on a hâte de lire ça. Il y a 2 ans environ que je le prépare. J'en avais déjà parlé lors d'une interview à Oran au début de l'année 2014 en présentant Les Anges de la Madone. D'accord. Bon, ben on l'attend impatiemment alors. Je vous remercie. Bonjour. Le café, là il est prêt cette fois-ci. Par rapport à... Pour terminer, allons faire un tour avec Madame par rapport à la fin de la transhumance, l'association des musées de Saint-Étienne. là-bas. Alors, on va le couper. Fabrication des creusets et de nombreuses démonstrations. Il faut changer un peu de bras aussi. Alors, ah oui, il y en a 5, même voilà. Voilà, bravo.